enfants de Dieu, qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi nous appelons le mal bien et le bien mal? Où est-ce que nous avons vu dans le livre des Actes des Apôtres ou dans l'Ancien Testament que la chair était sacralisée? Où est-ce que nous avons entendu ou lu qu'il y avait des grands prédicateurs? Il est écrit car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole mais en puissance. 1 Corinthiens 4 au verset 20. Le royaume de Dieu ne se joue pas derrière la chair ni sur scène. Il se démontre au quotidien dans la vie. Le royaume de Dieu ne repose pas sur la beauté d'un discours, la puissance d'une voix, l'élégance d'un costume ou la capacité à captiver une assemblée. Il se reconnaît à une vie transformée, à des fruits visibles, à un caractère qui reflète Christ. Quelqu'un peut très bien prêcher, avoir beaucoup de réseaux, de contacts, peut être toujours bien habillé. Il peut conduire de belles voitures. Il peut posséder une grande maison. Il peut être suivi par des milliers de personnes. Il peut maîtriser parfaitement les codes de la communication. Mais s'il prend tout le monde de haut, parle mal aux gens, humilie ceux qu'il considère comme inférieurs, méprise les faibles et écrase ses proches et refuse toute correction, où est le caractère de Christ? C'est bien ça le problème aujourd'hui, c'est qu'en fait, nous entendons la parole d'une oreille, elle ressort de l'autre. Et aujourd'hui, n'importe quel voyou, n'importe quel violeur peut juste prendre des cours d'éloquence, des cours de théâtre, apprendre par cœur et venir vous faire croire elle est de Dieu. On peut impressionner les foules tout en attristant le Saint-Esprit. L'éloquence ou l'aisance derrière la chair ne prouve en rien la transformation. Aujourd'hui, n'importe qui peut parler en public, suivre des cours de théâtre, je disais, travailler sa gestuelle, contrôler sa voix, mémoriser des phrases et savoir provoquer des émotions. Ça existe, on donne même des cours pour ça. Une personne peut apprendre à crier au bon moment, à faire une pause au bon moment, à pleurer au bon moment. Ces choses-là sont enseignées, à citer les bons versets, à utiliser les bons mots spirituels, à donner l'impression d'être profondément oint. Et beaucoup n'y verront que du feu. Parce que ce sont des techniques qui sont données, en tout cas, pour pouvoir jouer avec le peuple et emmener le peuple à un but précis, charnel et terrestre. L'onction véritable n'est pas une performance de scène ni de la chair. 1 Corinthiens 2, verset 2, 1 Corinthiens 2, du verset 4 à 5, il est écrit « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Une prédication peut être préparée, une posture peut être travaillée, une émotion peut être provoquée, une image peut être construite, mais une vie transformée véritablement ne se transforme pas. Quand quelqu'un peut prêcher merveilleusement sur l'amour, mais être dur et méprisant avec sa propre famille, il peut enseigner le pardon, mais conserver de la haine contre ceux qui l'ont contrarié. Il peut parler d'humilité, mais ne supporter ni la contradiction ni la correction. Il peut dénoncer l'orgueil des autres tout en exigeant que chacun l'honore, le célèbre et le traite comme une personne intouchable. Il peut prêcher la générosité mais exploiter ceux qui travaillent avec lui. Il peut parler de sainteté mais vivre dans le secret une vie totalement opposée à ce qu'il enseigne. Ils peuvent parler de serviteurs de Dieu mais traiter les véritables serviteurs comme des domestiques. Ce n'est pas parce qu'une foule parle de Jésus avec puissance qu'elle permet à Jésus de gouverner son caractère. Ce sont les fruits qui révèlent l'arbre. Jésus n'a pas dit vous les reconnaîtrez à leurs vêtements, vous les reconnaîtrez à leur assurance, à leur voiture, à leur titre, à leur position, à leur cri, à leur réseau ou au nombre d'abonnés. Il a dit vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Matthieu 7, 16. Oui, c'est bien ça. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Matthieu 16, 7, verset 17.
C'est ça, bien-aimé. Quelqu'un peut imposer les mains à beaucoup de personnes et être incapable de demander pardon à une seule personne. Il peut parler avec autorité devant une assemblée, mais devenir agressif dès qu'on lui fait une remarque. Il peut être honoré en public et devenir tyrannique en privé. Ils peuvent être doux avec les personnes influentes, mais brutales avec ceux qui ne peuvent rien leur rapporter. Ils peuvent sourire aux caméras et maltraiter ceux qui travaillent dans l'ombre. Ils peuvent donner de grandes offrandes devant les hommes de Dieu tout en refusant d'aider secrètement une personne dans le besoin. Le véritable test du ministère n'est pas uniquement ce qui se passe derrière la chair, mais la manière dont la personne vit lorsqu'elle descend au quotidien. Comment traite-t-elle son conjoint? Comment parle-t-elle à ses enfants? Comment se comporte-t-elle avec des personnes simples? Comment réagit-elle lorsqu'elle n'est pas honorée? Accepte-t-elle la correction? Sait-elle demander pardon? Marche-t-elle dans l'intégrité lorsque personne n'est là et ne regarde? Verset biblique, Galates 5, versets 22 à 23. Il est écrit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Dieu ne cherche pas seulement des prédicateurs impressionnants, il cherche des vies qui démontrent sa puissance par les fruits, des vies qui sont en cohérence avec sa parole, qui sont le témoignage de sa parole. La puissance de Dieu se voit dans une vie qui est transformée. La puissance de Dieu ne se mesure pas seulement au nombre de personnes qui tombent pendant une réunion. Elle se manifeste aussi quand un orgueilleux devient humble, quand un violent devient doux, quand un menteur choisit la vérité, quand une personne dominée par ses passions apprend la maîtrise de soi. Quand une personne blessée décide de pardonner, quand un homme d'autrefois arrogant apprend à respecter, à honorer les autres. Quand une personne qui aimait les honneurs accepte enfin de servir dans l'ombre. La plus grande démonstration de puissance n'est pas toujours ce qui se passe autour d'une personne, mais ce que Dieu a réellement réussi à transformer à l'intérieur d'elle. Quelqu'un peut avoir une belle apparence, un beau costume, une belle voiture, des abonnés, mais être intérieurement rempli d'orgueil, de jalousie, de colère et de mépris. À l'inverse, quelqu'un peut ne rien avoir d'impressionnant au niveau extérieur, mais manifester une patience, une bonté, une fidélité et une humilité qui témoignent clairement que Dieu travaille dans sa vie. Le royaume de Dieu ne se juge pas à l'emballage, il se reconnaît aux fruits. La chair, ce n'est pas un lieu physique. Il faut distinguer la chair qui est l'endroit où la personne prêche de la chair dont parle la Bible. Dans les Écritures, la chair ne désigne pas seulement le corps physique. Elle représente souvent la nature humaine livrée à elle-même, indépendante de Dieu, dominée par l'orgueil, les passions, l'ambition personnelle et la recherche de vaine gloire. Retournons dans les Écritures, en Galates 5, 16, où il est écrit « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ». Plus loin, Romains 8, 7, « L'affection de la chair est inimitié contre Dieu ». La chair est admirée, la chair aime être applaudie, la chair aime être appelée grand, des grands titres. La chair aime les grandes places. La chair aime montrer ce qu'elle possède. La chair veut avoir raison, mais lorsqu'elle a tort, et même lorsqu'elle a tort, elle peut porter la Bible, elle peut apprendre le parler en langue, elle peut prêcher, elle peut prophétiser, elle peut même utiliser le nom de Dieu pour bâtir sa propre réputation. La performance religieuse, c'est la chair qui apprend à parler comme l'esprit sans être accepté, sans être transformé par l'esprit. Quelqu'un peut dire « Dieu m'a élevé » alors qu'il utilise sa position pour rabaisser les autres. Il peut dire « Touchez pas à loin de Dieu » uniquement pour empêcher toute remise en question. Il peut exiger l'honneur sans jamais honorer personne. Ils peuvent demander aux autres de servir pendant que lui-même refuse les tâches qu'il considère comme trop petites. Il peut parler de sacrifice tout en vivant dans le luxe aux dépens des plus pauvres. Il peut exiger la soumission